putain les gars, il y a un truc de ouf les gars. Putain, il y a un truc de ouf, mon Dieu, c'est juste là. Putain, c'est juste là, écoutez, chut, vous entendez? Vous entendez ou pas? C'est un truc de ouf les gars, putain. C'est juste là, putain. Écoutez, c'est juste là. C'est juste là, bordel de merde, putain, c'est quoi le truc? C'est juste là, putain. C'est juste là, c'est juste là. Oh putain, le voilà, ça arrive. Machine. Je vais vérifier voir si vous voyez bien. Ouais, c'est parfait. Donc c'est une tour Enermax. Donc je parle du boîtier bien sûr. Enermax Makashi. Alors il y a eu des RGB. Donc il y a un ruban RGB ici à l'avant. Compatible avec le système Aura. Du RGB 2.0. Possibilité de synchroniser avec le truc ici et compatible avec Astrock apparemment et tout, donc voilà, donc quelque chose d'assez sympa.
de commencer le déballage, on va regarder un peu vite fait. Ça, on va faire le maison. Ok. Bon, avant de commencer le mixing, ici en lui-même, on va vérifier un petit peu le matos. Donc, au niveau du SSD, j'ai pris un Western Digital Blue. Que voici, donc 1 Tera. Pour quand même avoir un espace de stockage suffisant pour le système. Et éventuellement mettre quelques jeux dessus et tout. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Au niveau du pros, comme vous le savez, j'ai pris bien sûr le Intel Core i9. Voilà, 9900K. D'ailleurs c'est ça ici, il me semble qu'ils m'ont pas mis la boîte. Normalement j'aurais dû avoir la boîte en plastique. Il aurait bien donné le bon setup au passage. Ensuite, au niveau des RAM, j'ai pris donc un kit de chez Trident Z en DDR4, donc 32 Go. Donc c'est les Trident Z Neo, donc avec le RGB aussi au-dessus et tout. Très bonne RAM, hein, franchement, c'est déjà la marque que j'ai là dans l'ancien PC, j'ai jamais eu de soucis avec. Franchement, donc ici compatible aussi RGB Aura, MSI et le RGB Fusion. Bon, nickel. Ensuite, ça, je sais pas pourquoi ils ont envoyé ça comme ça. Ils m'ont mis une boîte en carton vide, et scellée, elle était scellée mais vide. D'accord. Pas de soucis. C'était un petit point de la part de chez LDC. Sinon au niveau de la ligne j'ai dû changer, il n'y avait plus la Corsair que je voulais. Donc ils m'ont conseillé, enfin ils m'ont proposé de prendre celle-ci, donc c'est la Sunsonic certifiée 80 Gold en 650 watts. Qui fait aussi de l'alta, j'ai regardé les avis avant de dire ok pour prendre celle-ci. Donc du coup ça accélère un petit peu le montage, sinon il fallait que j'attende encore 15 jours. Et franchement elle a une bonne réputation, certifiée également Alliance, enfin TUF Gaming Alliance, donc du bon quoi. Donc, voilà. Donc ça c'est au niveau de l'alimentation. Ensuite au niveau du refroidissement, je me suis pris tout simplement l'Aquafusion toujours de chez Enermax. Donc c'est un water cooling entièrement fermé, hein. Donc il y a la pompe qui est ici avec deux ventilateurs, donc ça va c'est fixé au-dessus et voilà, la pompe est à l'intérieur. Normalement, ça je sais pas s'ils l'ont fait, mais logiquement ils auraient dû mettre, on va vérifier ça ensemble, ils auraient dû mettre un truc, un petit bidon de liquide pour vérifier les niveaux de temps en temps. Bon, apparemment ils ont gardé le liquide. Voilà, il n'y a rien dedans. Ça c'est franchement cool, donc il va déjà avoir 2-3 avis un petit peu négatifs par rapport aux pièces. Bon, on va sortir simplement qu'il me le renvoie, il plus mal. Autre truc que j'ai pas vérifié aussi, c'est peut-être qu'ils auraient mis la boîte du m'étonnerait. Par contre, le mousse protection du bloc d'alimentation, c'est quand même assez sympa. D'ailleurs, ça, je pense que je vais m'en servir pour un autre truc. Le petit carton, donc ça ici, c'était quoi? Ah oui, j'ai aussi pris un disque dur de stockage normal, donc un Western Digital Blue aussi. Bon, il est déjà monté dans la machine, donc voilà, c'est pour ça qu'il est pas très bien. Et le carton là, vous voyez bien, il était bien scellé et il n'y a rien dedans quoi. Donc voilà, au niveau des pièces, je
les poteaux. Maintenant, on va s'attaquer à la bête. Ici, on va pas se casser trop la tête, on va tout simplement la coucher et la retourner. Parce qu'elle fait vraiment un poids de fou furieux. Évidemment, j'ai un côté qui s'est ouvert complètement. Voilà. On sent que c'est du neuf, ça presse. Je sais pas si on sur le côté ou quoi. Non. Ça va. Ça va aller aussi. Et c'est bon. Et ben voilà les poteaux, on commence à percevoir la baie, donc là on est sur l'arrière. Je vous ferai des petits plans de l'intérieur pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente à l'intérieur et tout. Et ben, elle fait vraiment un poids de fou. Je sais pas combien elle pèse, mais elle fait sur au moins 3 ou 4 fois le poids de celle que j'ai en haut. Il y a des hélices qui sont là dans la tour. Bon, c'est la veille, c'était tout. Enfin, l'hélice qui fait une côté ici. Petit morceau de polystyrène. Ah franchement, elle est belle. Donc il y a une vitre en verre trempé, légèrement fumée. Et ça, franchement, ça tue. Alors je vais me demander un truc, ça va. Donc je vais vous la mettre de côté. Mais voilà, disons, au niveau du pot les amis, je peux vous assurer que c'est quelque chose de fou. J'espère que vous voyez bien, parce que là je suis un petit peu à contre-jour. Bon, on va faire un moment assez satisfaisant. Donc c'est-à-dire qu'on va déjà défaire les petites vis. Voilà. Donc c'est la première fois que j'ai une tour avec un panneau en verre trempé. C'est ça à mon avis qui doit déjà faire un fameux poids. Et bien sûr la carte graphique aussi qui doit faire un poids, mais juste de fou. Et le moment satisfaisant, bah, c'est tout simplement
d'enlever le petit plastique. Voilà. Bon, ici il faudra déjà que je la refrotte parce qu'elle est un petit peu dégueu. Ouais, il y a un petit défaut à l'intérieur. Bon, ça va, il y a un deuxième plastique. Et de toute façon, je refrotte tout avant de l'installer. Voilà. Je vais la mettre là sur le côté maintenant. Donc j'enlève le restant des papiers. Voilà. Il reste celui-ci. Ah, par contre, il y a un petit bémol. Oh, ouais, ça peut aller. Moi, j'aurais pensé qu'ils auraient, notamment sur ce genre de tour, qu'ils auraient mis une barre ici en fait. Il existe des barres pour soutenir un petit peu la carte mère. Mais bon, ça va, elle penche un petit peu, mais pas trop. Ce qu'elle fait, elle doit faire son poids. Voilà, bon, je regarde s'il n'y a rien d'autre à dégager. Non, ça va, le camion franchement, est hyper propre. Ici, je pense que c'est une espèce de télécommande, je sais pas trop quoi. Ouais. Donc à l'intérieur, il y a une petite télécommande. Bon, je vais avancer pour vous montrer un petit peu plus en détail, les amis. Donc je reviens, je vais mettre, je vais déjà vous filmer un petit peu comme ça, pour que vous voyez un petit peu en détail. Voilà. Donc ici, on a le RGB qui est juste ici au-dessus, donc tout ce qui est, enfin la pompe est en RGB, les rames, le truc de la carte mère ici, la pompe, il y a le petit logo Asus là-bas aussi qui est en RGB, il y a le ruban LED, donc à la face avant, donc toute cette partie là, blanche ici qui va s'allumer, voilà, en RGB. J'ai pris quelque chose d'assez sobre au niveau de la tour, parce que j'avais pas trop envie que ce soit un sapin de Noël non plus. Même si la tour aura déjà pas mal d'RGB, donc comme je l'ai dit ici, au niveau des rames, au niveau de la carte ici, et normalement le logo MSI ici qui va s'allumer, plus la pompe bien sûr, et évidemment les ventilateurs au-dessus qui sont en RGB également. Voilà, donc je vous reprends juste après pour vous montrer avec le flash, pour vous montrer. Et les amis. Donc voilà, un petit peu plus en détail. Donc ici, nous avons le SSD. Déjà un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis le SSD là alors que normalement ici au-dessus ou là en dessous de la carte mère il y a un emplacement pour le mettre avec un dissipateur de chaleur, mais bon, c'est le DLC, on va pas essayer de comprendre, hein. Voilà, vous voyez, normalement il aurait dû le mettre là. C'est du DLC quoi. Bon voilà quoi. Ici nous avons donc le disque dur externe, donc le deuxième disque dur, enfin externe, disque dur de stockage, donc le Western Digital Blue également. Donc comme je l'ai dit, il aura du RGB juste ici, ici, au niveau des rames, donc tout ce qui est en blanc, hein, c'est carré. Au niveau de la pompe qui est déjà ultra dégueulasse, mais bon. Et ici également, il y aura un petit peu de RGB, donc vous voyez, c'est pas trop ouf non plus. J'ai pas voulu non plus faire, comme je l'ai dit avant, un sapin de Noël. Même si les ventilateurs ici en dessous sont également RGB. Voilà. Alors au niveau des connectiques, à l'arrière, on retrouve le fameux P2P. Ça existe toujours, hein, même si pratiquement plus personne s'en sert. Il y a un USB type C au niveau de la carte mère. Donc l'USB type C, pour ceux qui m'avaient demandé, je crois que c'est Romu qui m'avait posé la question, pourquoi est-ce qu'ils avaient mis un USB type C sur la carte graphique. En fait c'est pour le verre.
C'est tout simplement compatible VR et tout. Alors déjà le bloc d'alimentation il reste allumé. Décidément LDLC, franchement je crois que c'est la dernière fois que j'ai commandé un truc chez eux. Sinon on retrouve également une fiche HDMI sur la carte mère. Il y a 2 USB 3 et 3 USB 3.1. Voilà. Et ici c'est les connectiques audio classiques, hein, donc le son et ainsi de suite. Fiche optique, sortie optique, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici c'est les nouveaux donc RJ45, donc soi-disant plus rapide, tout, donc voilà quoi. Et puis au niveau de la carte graphique, voilà, donc nous avons deux sorties DisplayPort ici et deux sorties HDMI. Et ça c'est plutôt sympa, ça m'évitera de faire le bidouillage que j'ai fait sur mon ancienne tour, donc c'est-à-dire une sortie en HDMI, l'autre qui repartait en DisplayPort, et reparti sur un câble HDMI, enfin un DisplayPort avec à l'autre bout une sortie HDMI, donc c'était un petit peu le bordel pour l'autre tour. Donc voilà. Sinon au niveau des connectiques à l'avant, bah il n'y a rien de classique, c'est du classique, hein, 2 USB, non 3 USB pardon, un USB ici, un ici, j'essaie de cadrer, voilà. Un ici, un juste ici, là c'est le bouton pour éteindre les LED, donc je crois que c'est éteint uniquement les LED de la tour, si je me rappelle bien. Ici c'est le bouton d'allumage et là c'est tout simplement les boutons audio, voilà ici. Donc voilà, rien de ouf, hein, quelque chose de vraiment de très sobre, même s'il y a quand même un petit peu de RGB. Et au-dessus, ben, on trouve bien sûr le fameux filtre anti-poussière qui sert quasiment à rien parce que la poussière rentre quand même dans les tours. Hein. C'est vraiment gadget quoi. Voilà quoi. Et ben voilà. Bon, et ben maintenant je vais aller commencer à faire un petit peu ma gueulante chez le DLC pour 2-3 petites choses. Déjà au niveau du montage, le SATA qui n'est pas branché en dessous, alors qu'en dessous il y a un dissipateur de chaleur. Ça c'est déjà très fort, franchement merci le DLC. Et puis aussi ben, pour les boîtes qui manquent, leur demander voir s'ils peuvent me les renvoyer et tout. Sinon le restant, bon voilà, comme vous voyez ça va quoi, c'est propre. À part un petit peu ici que c'est un peu le fouillis. Moi, bon ces caps là, ils ont pas eu trop le choix, hein. C'est vrai que c'est un peu compliqué avec le RGB, mais par contre il me semble qu'il tire quand même vachement fort sur les connectiques, hein, comme vous voyez. Donc ça peut-être que ici je reverrai le câble management ici un petit peu moi-même, parce que il me semble que ça tire un peu quand même fort sur la connectique ici de la carte mère. Là, il passe là. Ouais, ça je reverrai ça peut-être moi-même un peu plus tard, voilà quoi. Parce que j'ai pas envie d'avoir les mêmes merdes qu'avec l'autre tour. Pour ceux qui savaient pas, ben en fait, quand j'ai reçu la première tour, donc celle que j'ai en haut actuellement, au bout de, je crois que c'était 15 jours, 3 semaines, j'ai entendu des bruits bizarres au niveau de la carte mère, et en fait, ils avaient passé des câbles en dessous. En dessous de la carte mère, et en dessous de la carte mère, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les ventirades. Et ben, j'avais un câble qui était coincé dans le ventilateur, en fait, donc du coup, ma carte mère tournait que sur un seul ventilateur. Ça, c'est vraiment beau aussi. Ah oui, un petit détail aussi par rapport à la carte graphique, c'est qu'il y a un tout petit bouton ici, qui vous permet d'éteindre les LED. Tout simplement, voilà, vous appuyez ici, et ça vous permet d'éteindre donc le RGB qui est ici, et celui des côtés. Et ici, c'est pour changer la fréquence. Ça c'est pas mal parce que ça vous permet de changer la fréquence sans devoir aller forcément dans les paramètres de la carte graphique, pardon. Et ça c'est plutôt cool. Bon après l'inconvénient c'est qu'il faut à chaque fois ouvrir la tour, la fermer et ainsi de suite. Donc ça c'est cool et pas cool. Moi je trouve qu'ils auraient dû faire un système avec un interrupteur ou quoi. Un petit peu comme ce style là, mais à l'extérieur il y a des tours qui le font. Vous avez une télécommande et tout pour gérer tout ce qui est RGB et tout. Que ce soit au niveau de la carte mère, au niveau de la carte graphique et ainsi de suite. Bon après c'est des tours qui valent une centaine d'euros. Ici je crois que celle-ci je l'avais payé 60 balles. La tour. Je ferai de toute façon le détail avec vous des pièces et par rapport au prix et tout. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour l'allumage les amis.